Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs de Joma TV. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission spéciale à l'occasion de la fête de la musique. Tous les 21 juin de chaque année, l'humanité entière célèbre la musique. Spectacle, festival, show de rue. Le temps d'un instant, nous célébrons ce vecteur unificateur, ce vecteur qui adoucit les mœurs, ce vecteur par lequel nous réunissons nos peuples. Sur Joma TV, nous le plaçons sous le signe des années consacrées aux gloires de la chanson guinéenne. Sous la politique du feu Ahmed Sékou Touré, camarade président, la Guinée a brillé dans le monde entier. Ce, grâce à une volonté politique qui a permis à notre musique de toucher les sommets. Revenons pour les nouvelles générations sur ce parcours majestueux de notre musique avec les artisans qui ont posé les bases, qui ont posé les jalons, les fonds baptismaux pour dire ainsi, de cette musique qui a bercé l'Afrique et l'humanité entière. Puiser dans le passé pour mieux avancer vers le futur, c'est l'objectif de cette émission spéciale ce soir. Encore une fois, cher public, bonsoir et bienvenue. Nous avons un parterre d'invités, non des moindres, des visages qui sont connus par le public guinéen. Ce n'est pas les téléspectateurs de Joma TV qui me diront le contraire. Et c'est un choix précis, concis, parce que ce soir, au-delà d'écouter de la musique, on va apprendre, on va redécouvrir, si on ne le savait pas, certains pans, peut-être l'envers du décor, de nos chansons, comment elles ont été confectionnées, comment elles ont été tournées, dans quelles conditions, quel était l'accompagnement, quelles étaient les difficultés de l'époque pour que les nouvelles générations, encore une fois, puissent s'inspirer de ce que les doyens ont posé comme base pour que le flambeau soit à jamais et pour une fois retransmis. Allez, on a sur ce plateau le doyen Jean-Baptiste William que j'aimerais qu'on ovationne avec beaucoup de chaleur. La sono mondiale, ça vous parle forcément. Juste à mes côtés, on a un ancien ministre, un producteur, un journaliste, un homme de culture, Justin Morel Junior. Et puis sur ma gauche, on a un doyen qui n'est plus à présenter. C'est une bibliothèque vivante. Nous devons nous en inspirer. Nous devons frapper à sa porte tous les matins pour les hommes de culture, pour les chanteurs d'aujourd'hui, pour aller apprendre tant qu'il est encore vivant. J'aimerais qu'on fasse beaucoup d'acclamations pour le doyen Sékou le Gros. Et puis, juste près de moi, nous avons un autre camarade aussi qui fait l'aventure depuis quelque temps avec nous sur Joma TV, qui a décidé de réveiller à sa manière son nouvel orchestre, l'orchestre international. Hein voilà, à la laquais. Sidimé, ex-membre aussi du Oroya Band, ancien footballeur du Oroya. Il a aussi tourné du côté des États-Unis. Aujourd'hui, il est rentré au pays pour apporter aussi sa pierre à la nouvelle génération. Il essaie, tant bien que mal, d'animer aussi tout ce qui se passe comme événement culturel dans le pays. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Capi, Mamadi, Sidimé. Ben voilà, allez. Alors, les doyens, on parle des années de gloire de la chanson guinéenne. Comment on peut subdiviser justement les temps? Quels sont les moments forts qui ont marqué ces séquences-là de notre chanson guinéenne? Question pour tout le monde. Il n'y avait pas de musique moderne africaine au moment où Bembeya Jazz naissait le 15 avril 1961 à Beila. Il y a du folklore. L'Afrique baigne dans ce folklore depuis des millénaires et ça va continuer. Mais faire de la musique pour, disons, des pas de danse modernes d'aujourd'hui, c'est Bembeya qui a commencé cela en Afrique de l'Ouest. Et nous avons été inspirés par les instructions d'Ahmed Sékou Touré, le président futuriste, qui a voulu doter la Guinée d'une identité culturelle très forte au lendemain de l'indépendance. Parce qu'il s'est dit, nous sommes indépendants, mais nous sommes en train de danser encore au son des musiques étrangères. Donc, à partir de maintenant, vous allez me permettre d'imposer la revalorisation de notre culture.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour le bal d'ouverture de l'indépendance, il a fait venir l'orchestre Tempos Band du Ghana. Le Ghana 57 avait déjà lancé la revalorisation de son folklore national, le High Life, par l'orchestre national qui était là, le Tempos Band. Donc, à l'époque, en Guinée, évidemment, il y avait toujours des orchestres. Il y avait des orchestres, mes compagnons du plateau vont vous le dire mieux que moi, parce qu'eux, ils ont vécu ça directement à Conakry, parce que la plupart, ils sont nés, ils ont grandi à Conakry. Nous, nous étions à 1000 km d'ici, on ne savait donc pas ce qui se passait. Entre les citadins. Mais ils disent que il y avait le Harlem Jazz, il y avait le... voilà, ils sauront le dire. Donc, le Tempos Band est venu à la demande du président Ahmed Sékou Touré animer le bal d'ouverture de l'indépendance. Et comme le High Life, c'est un rythme qui s'apparente au Yagba de chez nous, Yagba. Le Yagba, c'est le folklore konya de Beila. Eh bien, tout de suite, ça a pris. Le monde s'est retrouvé dedans et on voit qu'on le dansait mieux, on n'avait pas à apprendre ce rythme-là. Et ainsi, c'est parti. Tempos Band a animé ce bal et après, une semaine à Conakry, il est allé à Kindia, il a animé pour les populations là-bas et puis le tour était joué. D'accord. Alors, ça, c'est un peu l'historique autour de comment tout ceci a démarré. Peut-être que vous avez votre part du début, d'histoire du début. Hein? Chacun a forcément son angle. Alors, si, avec la permission des aînés, je vais compléter, en fait, je ne vais pas contredire. Hein. Le Bembé a une place de choix dans la modernisation de la musique guinéenne. Mais comme il a dit, le Tempos Band, en fait, c'est Eti Mensa. Eti Mensa, le nom est célèbre, vous pouvez cliquer aujourd'hui, vous verrez qui est Eti Mensa. Alors, mais avant, comme il le dit, depuis des millénaires, on était bercé par le folklore. Ouais. Vous savez que la tradition orale, mon frère a d'ailleurs soutenu dessus, il en parlera. Bon, alors, la période coloniale, il faut quand même en parler, puisque il y avait des orchestres, mais comme il a dit, qui jouaient de la musique d'importation. C'est là où vous avez la Douce Parisette, vous avez la Joviale Symphonie, vous avez Africana Swing Band, vous avez Harlem Jazz, dont il parle, Sekeletti, qui va le créer en 1957, puisque lui, il jouait déjà dans l'orchestre de l'Hôtel de France, qui deviendra Hôtel de l'Indépendance. Mais le premier noyau national, après le passage du Tempos Band de Eti Mensa, le parti a créé le premier Sili Orchestre. Ça, c'est fin 59, début 60. Et ce Sili Orchestre était dirigé par deux Kamfori, Kamfori Bangoura et Kamfori Sanoussi. Kamfori Bangoura comme directeur politique et Kamfori Sanoussi comme chef d'orchestre. C'est dans cet orchestre maintenant que vous aurez, parce que tous les orchestres privés qui existaient à cette époque ont été supprimés. Les musiciens les plus confirmés vont accéder à cet orchestre national, comme il a dit, ceux de Conakry surtout. Et cet orchestre va s'élargir jusqu'à atteindre le nombre de 40 musiciens, m'a-t-on dit. Alors c'est au sein de cet orchestre que vous avez vraiment le premier grand guitariste, Papa Diabaté, Kerfala Diabaté, son jeune frère Sékou Diabaté, docteur de Bala, bien d'autres musiciens. Côté les ventistes, vous aviez tous les grands ventistes, Pivi Moriba et Bala Onivogui venus du conservatoire de Dakar, notamment. Plusieurs autres ventistes, le tout chapeauté par Honoré Copé, qui est un clarinettiste martiniquais, qui était en séjour ici, avec Jean Fanga, qui était le premier batteur. Et voilà, ce noyau va constituer le premier Sili Orchestre. Bon, mais entre-temps, avec la première quinzaine artistique, 1959, ensuite 1960, le Bembéa va se bâtir en 61 et va éclabousser l'ensemble des orchestres qui rentreront en compétition durant les 4 premières années, c'est-à-dire 63, 64 et 65. Tout de suite, 3 prix.
dont 2 en ex-aequo avec le Keben de jazz de Gekedou. Et voilà que cet orchestre va véritablement jouer de la véritable musique guinéenne orchestrée qui va donc, si vous voulez, surplomber tous les autres orchestres fédéraux de l'époque. Il y en avait 28 au départ, ensuite 30. Après, vers la mort du président Ahmed Sékou Touré, on avait 37 orchestres fédéraux. Et le Bembea sera le premier orchestre national à partir des compétitions, quinzaine artistique et festival, suivi du Orea Band aussi en 71. Le Bembea, c'est 66 et le Orea Band, c'est décembre 71. Le Bembea, c'était novembre 66. Voilà donc le cheminement de cette première... Vous voyez que la Genèse prend beaucoup d'angles et beaucoup on va dire, de définitions. Oui, et je suis très heureux que la démonstration ait été faite ici, que c'est une longue histoire. Le doyen Sékou le Gros a lui-même démontré au cours de son exposé qu'on n'était pas parti de zéro. Et Jeannot Williams est venu renforcer cela en démontrant l'apport que le Bembea Jazz a mené dans l'évolution de la musique guinéenne en général. Mais il faudrait dire qu'il y a une séquence que j'aimerais souligner, c'est la séquence de la division. Comme le Silly Orchestre était devenu un orchestre éléphantesque, à un moment donné de son histoire, il a fallu le diviser en deux. La première partie a été placée sous la direction de Keletigui et ses tambourini, et l'autre partie sous la direction de Bala et ses baladas. Et en tant qu'orchestre national sous compétition, Bembea s'imposera comme le premier ensemble. Mais ce que je voudrais ajouter de manière fondamentale, c'est que tout cela part d'une prise de conscience, que chaque peuple a sa culture, comme le camarade Ahmed Sékou Touré l'affirmait, et que la Guinée devrait s'imposer en allant chercher dans les tréfonds de ses traditions, de son patrimoine, de Conakry à Nzérékoré ou à Yomu, en passant par l'abbé Mamou, la Haute-Guinée, et exprimer de manière plurielle toute la richesse de notre patrimoine. Et cette prise de conscience, cet appel au peuple, aux jeunes de cette nation de s'investir dans cette recherche-là, ce sont les beaux fruits que nous avons cueillis. Mais avant, il y a un passé riche, c'est avec les ballets africains de Keita Fodeba, qui auront fait le tour du monde avec une voix d'or comme celle de Sorikandia Kouyaté, qui feront connaître de manière alors extraordinaire... Définitive, carrément. Voilà, toute la richesse, la variété et la pluralité de la culture africaine. Voilà. Allez, doyen, il y a eu aussi cette partie de challenge. On sentait de l'excitation. Il y avait des compétitions. On jaugeait les efforts des uns et des autres parce qu'on ne se contentait pas de l'acquis. On voulait toujours être parmi les meilleurs parce que derrière, justement, la politique du camarade Ahmed Sékou Touré permettait aux meilleurs d'aller se former ailleurs. C'était aussi un pan très important de cette élévation de notre chanson guinéenne. Oui, Ahmed Sékou Touré, jeune président à 36 ans, a imposé donc la revalorisation de notre culture. Et par rapport à ce que vous dites maintenant, c'était sur le mérite, sur la base du mérite que chaque orchestre a taillé sa place sur l'échiquier musical en organisant d'abord les quinzaines artistiques et ensuite les festivals. Eh bien, chaque année, les jeunes, ça commençait à la base, dans les quartiers. Les jeunes de tous les quartiers étaient mis en compétition. On prenait les meilleurs pour former la troupe du quartier, dans tous les domaines. Je veux dire musique, le ballet, ainsi de suite. Donc, théâtre. Les meilleurs étant ainsi regroupés et étaient proposés pour constituer l'orchestre de la fédération de la région.
Et à un moment donné, ces orchestres des fédérations, des régions se retrouvaient à Conakry pour se mesurer les uns aux autres. Et ainsi, la première compétition que Bembeya a eu à participer, était en 1962. 1962, nous participons et nous sommes deuxième. Ouais. On a eu le deuxième prix. 63, premier prix, ex aequo. 64, premier. Et 65, premier. Donc, sur la base de ce mérite, on nous a récompensé par un voyage à Cuba en décembre 1966. On est parti à Cuba pour représenter la Guinée au festival tricontinental, à la tricontinentale. La conférence tricontinentale. Tricontinentale, les 3 continents ont délégué chacun un orchestre pour aller les représenter. Bembeya avait le Mexique, qui avait près de 60 musiciens. Bembeya venu de Beila avec ses 11 musiciens, on ne faisait pas grand-chose. Mais comme la Révolution nous avait enseigné, il faut toujours surprendre l'ennemi sur son terrain. Comme on savait qu'on n'avait pas la force des trompettistes, des ventistes mexicains, on est rentré dans le folklore cubain. D'accord. Avec un Demba, Aboubacar Demba, qui chantait déjà le cubain. Et on a pris une chanson de Cuba qu'on a répétée la nuit et on a présenté ça sur la scène là-bas. Formidable. Je te dis pas. Hein. Formidable. La Negra Tomasa. La Negra Tomasa, dès que nous avons entonné cette chanson, le public a chanté avec nous. Wow. Donc la partie était gagnée. Ouais. La partie était gagnée. Donc sur la base du mérite, donc, c'était pas le olé olé. On n'a pas eu le premier prix par ça. C'était tous les jours la répétition. Tous les jours. On répétait tous les jours, inlassablement. Et les meilleurs cadres du parti, fonctionnaires qu'ils étaient dans les différents départements, étaient choisis pour nous apporter leur expérience, pour nous encadrer. Donc la jeunesse n'était pas abandonnée à elle-même. Ouais. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, il y a très peu de cadres qui s'intéressent à la culture. Ouais. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Allez, moi j'ai envie de toucher l'aspect composition des chansons, puisque nous rendons hommage à la chanson guinéenne. Pourquoi le président Feu Ahmed Sékou Touré envoyait ou faisait voyager les plus méritants vers la destination Cuba? Pourquoi le choix de Cuba? Parce que je vous ai entendu dire qu'il faut puiser dans nos racines, qu'il faut puiser dans notre chanson. Est-ce que notre chanson est mexicaine ou elle est cubaine ou pourquoi nous sommes à cette époque voilà. C'est peut-être un pense-bête. Hein, d'abord, là, c'est une méprise. Cuba, en vertu des relations excellentes qu'on avait, était tout à fait désigné et favorable à cela. D'accord. Mais nous faisions... On n'a pas cubanisé notre musique à un moment? Jamais de la vie. Jamais. Non, il faudrait que vous compreniez que la musique guinéenne, la culture guinéenne, en un mot, même avant la Révolution, s'exportait déjà à travers les ballets africains. Le mérite du président Sékou Touré est d'avoir su motiver, amplifier et internationaliser ce mouvement. Avec tous les orchestres qu'on a connus, qui étaient tous exceptionnels, les ballets africains exceptionnels, Bembeya exceptionnel, les Amazones de Guinée exceptionnels, et j'en passe, et pas des moindres. Donc, c'était de l'émulation positive engagé sur tous les fronts, sur la base de la culture nationale. Et à l'époque, devenir un orchestre national, était un extraordinaire challenge. C'était la preuve que vous aviez compris les canons de patriotisme, d'amour,
d'exploitation rationnelle du folklore et que vos compositions avaient le mérite d'être de la philosophie, d'être des banalités traduites de nos traditions et aussi et surtout de traduire toujours la positivité de notre culture qui sait s'ouvrir au monde. D'accord. Et ça, c'était important pour nous dans cette période et c'est toujours important sur nous malgré que la situation ou bien que les situations aient changé. D'accord. Donc Jeannot Williams, c'est doyen Jeannot Williams. Comme l'a dit le doyen JMJ, c'était une sorte de grade, c'était un Graal de devenir orchestre national. Parce qu'il ne l'était pas qui le voulait. Ah oui, mais quand vous mettez en compétition 30 orchestres, hein, nous ne parlons que du cas des orchestres. Hein, les premiers, ils ont délogé un orchestre qui avait du mérite. D'accord. Il y a eu d'abord le Tenkiso Jazz de Dabola, qui avait crâné à la première quinzaine. Ensuite, le Keberno Jazz de Gekedu, qui a même fait un voyage en 64 aux États-Unis d'Amérique. Ça ne se dit pas. Le Keberno Jazz de Gekedu a fait un voyage en 64 à New York. Et a sorti à l'occasion les premiers disques guinéens, les disques tempo. Voilà. Les disques rouge, jaune, vert, vous vous souviendrez. Alors, voyez-vous, vous allez dans les archives. Le Bembe a réussi à déloger cet orchestre en peu de temps, comme il l'a dit. Première compétition, ils sont deuxième. La troisième compétition, Bembeya est premier ex aequo. Mais en fait, on a annoncé, parce que vous me l'avez dit dans une interview, premier Gekedu, Keberno Jazz, premier ex aequo, Bembeya Jazz. Alors ça les a motivés. Ils disent, ah donc on n'est pas premier. Le terme ex aequo, là, pourquoi nous venons en deuxième? Ils se sont battus, cravachés dur, pour monter l'année suivante comme premier, tout seul. Alors, le voyage dont il parle, ce n'est pas pour la formation, vous mélangez là. Au contraire, c'est ici que les autres venaient se former. Ouais. Et nous, on envoyait des experts former les autres en Afrique. D'accord. Voilà, c'est l'inverse. C'est le cas, par exemple, de Momo Wandel qui a formé à Mauritanie. Exactement. Même l'Orchestre national de la Mauritanie, c'est ici qu'on a appris aux Mauritaniens à faire de la musique moderne. Et c'est l'Orchestre Bala qui les a formés. Voyez-vous, les formations se faisaient ici. Alors ce voyage, c'est parce qu'il fallait encourager. Donc, Bembeya étant le premier à cette époque, on dit, bon, vous nous représentez à la conférence tricontinentale. OK? Et le Concours Bamba, c'est un ballet de Conakry 2. Oui. Il ne l'a pas dit. Oui. Était également premier. Conakry était premier en ballet. Ils iront avec le ballet. Ouais. Voyez-vous? Bon, c'est là où d'ailleurs Abelardo Barroso, vous avez entendu parler, je vais aider le doyen, parce que j'ai toutes ces interviews qu'il m'a données. Bon, avec la mémoire qui va un peu. Vous m'avez dit, c'était en Guantanamo. C'est une chanson de Abelardo Barroso. 1920. Voilà, que Demba a repris avec une maîtrise. Mais le Bembeya, dans un style de musique cubaine, mais guinéanisé, là, il faut mettre l'accent, mais les Cubains n'en revenaient pas. Ouais. Et tout de suite, il est monté sur scène pour faire l'accolade à Demba et proclamer solennellement que Demba, il l'adopte comme son fils. Wow. Ça... Mesdames et messieurs, il faut prendre un bloc-notes à la maison et un stylo pour noter tout ce qu'on est en train de dire ce soir. Donc, c'est le mérite, hein, c'est-à-dire que c'est l'excellence qu'on encourageait. Il fallait que les autres aussi fassent comme le Bembeya. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas que dans le domaine de la musique, hein, c'est dans tous les autres domaines des arts. Le théâtre, le folklore, l'ensemble instrumental, on n'en parle pas souvent. Si. Et justement, l'ensemble instrumental, puisque nous parlons de la chanson, à un moment, le président Ahmed Sékou Touré a même recommandé aux orchestres, mais puiser dans les titres que l'ensemble instrumental produit. Parce que c'était aussi le premier orchestre traditionnel à regrouper plus de 20 instruments traditionnels. Vous savez pourquoi on les appelle ensemble instrumental? Vous avez tous les instruments de la Guinée. Tous les instruments de la Guinée. En 60 déjà. On les réunit, c'est-à-dire les crines de la forêt, la flûte pastorale du Fouta, la kora, pas d'instruments modernes. Tout était traditionnel. Et voyez-vous les plages qu'ils ont eu à faire. Vous suivez aujourd'hui l'armée guinéenne du Bembeya, c'est légendaire. Mais c'est puisé de l'armée guinéenne de l'ensemble instrumental, des chorales nationales. Donc il y avait déjà un soubassement qu'il fallait mettre en valeur. Vous ne le jouez pas comme l'ensemble instrumental, vous le modernisez. Et avec la dextérité, les qualités des musiciens guinéens, dont ceux du Bembeya, du Horea Band et des autres. Et puis, bon, nous viendrons suivre. Nous n'allons pas chercher loin.
hein, nous les jeunes qui étaient à côté de nos anciens, Le Kamen nous Sextet. n'avons fait que prendre, si vous voulez, la quintessence de ce qu'eux, ils avaient déjà bâti, parce que c'était de la bonne musique, c'était du solide. Et doyen, je vous en félicite. Franchement, bravo. Avant bien sûr de passer la parole à Capi, doyen, moi j'ai envie de comprendre quelle était la magie derrière la composition de vos chansons. Parce que toutes les chansons du Bembeya sont restées des tubes, c'est vrai, autant que les autres orchestres aussi. Hein. Mais Bembeya, c'était des tubes et des tubes et des tubes. Jusqu'à aujourd'hui, on les écoute en radio. C'était quoi la magie? C'était quoi les ateliers? Comment vous vous retrouviez? Comment vous écriviez? Comment ça se passait en coulisses? Le patriotisme, c'est le patriotisme qui nous inspirait. Donc tu ne peux pas t'imaginer qu'à cette époque, dans nos orchestres, je veux parler par exemple de Bembeya que je connais très bien, il n'y avait pas beaucoup qui avaient été à l'école française. Il y a Kaba Ashken et moi qui avions fréquenté une école jusqu'au brevet. Jusqu'au brevet. Donc tous les autres, c'était des illettrés. C'était des tailleurs, des ouvriers, ainsi de suite. Donc, en nous inspirant donc, du vécu du peuple, il fallait faire des chansons qui aillent dans le sens de l'éducation du peuple. Le parti lançait des mots d'ordre. Il fallait que ces mots d'ordre, disons, soient véhiculés. Tout n'était pas à la permanence du parti seulement. Ahmed Sékou Touré avait compris qu'il faut continuer l'éducation du peuple à travers les chansons. Même les pas de danse doivent indiquer la philosophie du parti. On ne rigole pas pour rigoler, il faut rigoler pour servir le parti, pour servir la philosophie du parti. Par exemple, je vais parler du concert Regard sur le passé. Nous sommes en 68. L'Occident a lancé mai 68. Donc, mai 68, c'était la remise en cause de l'université en Occident. Donc, à cette époque, vous avez vu les 68 arts qui s'appellent, les intellectuels de l'époque, avaient engagé un combat contre la jeunesse. Mais les jeunes ne voulaient plus de l'ancien système. L'Occident étant dans cette folie, en Guinée, Ahmed Sékou Touré dit, attends, nous, qu'est-ce que nous faisons au 10e anniversaire de notre indépendance, 68, 58. La Guinée a 10 ans. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va célébrer notre 10e anniversaire, laisser en prison, dans leur tombe, les héros qui ont combattu le colonialisme? Almami Samori Touré, Alpha Yaya Diallo et leurs compagnons, est-ce qu'on va les laisser prisonniers dans leur tombe, dans le pays où ils sont? Non. On va engager des démarches pour que leur corps revienne en Guinée. C'est ainsi que l'idée de la compétition pour créer des concerts, pour accueillir les restes mortuaires des héros, a été lancée. D'accord. Voilà. Alors, on parlera aussi forcément des grands temps de la deuxième partie du Kamen Sextet, parce que c'est 50 ans d'existence quand même, on ne peut pas passer à côté de cela en cette édition de fête de la chanson guinéenne. Doyen, JMJ, nous arrivons à la fin de ce premier quart-temps. Vous avez été aussi un célébrissime maître de cérémonie. Comment vous viviez vos scènes? Comment ça se passait dans les coulisses? Parce que les présentations restent jusqu'à aujourd'hui légendaires. Quand vous écoutez certains titres des Amazones, quand on entend votre voix en train de les présenter, on jubile. On prend un stylo, on note tout et on va reprendre tout ça. Comment vous viviez vos scènes? Avec amour, avec excitation, avec de la réflexion, car il fallait préparer ces intros,
il fallait préparer ces animations, il fallait s'investir intellectuellement. C'était, je crois, tout le secret. Pour moi, parler de moi et parler du Bembeya, j'ajouterais que dans le Bembeya, ce qui fécondait leur création, leur créativité, c'était le duo ou le duel fraternel entre Sékou Bembeya à la guitare et Demba Camara au chant. Ils étaient tous deux talentueux et chacun voulait faire de son mieux. Faisant de son mieux, impulsés par les Sékou le Gros, les Ashken Kaba et tous les autres, les Mangala, la batterie, on aboutissait à une effervescence, à une explosion de talent incontestable qui donnait du bonheur à tout le monde. Et c'est pour cela que partout où le Bembeya passait, où Jano Williams les accompagnait, où c'était moi ou d'autres, paix à leurs âmes, nos grands animateurs disparus, je pense à ABD. ABD, je pense à Siaka Silla, je pense à Elvarez et surtout au doyen Emmanuel Kati. Eh bien, c'était de grands moments, de très grands moments. Et ils ont écrit avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'inspiration, une grande partie de l'histoire de la culture de la Guinée indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations comprennent le sens de notre histoire, de notre chanson? Est-ce que vous sentez une sorte de transition, mais transition de connaissance? Je pense qu'il faut les y aider et votre émission ou celle de même nature devrait y contribuer. Quand on est jeune, on est excité, on a besoin de ce qui vient de l'étranger, on croit que ce qu'on a n'est rien, alors que bien souvent, pourquoi aller ailleurs quand on a meilleur chez soi? Ce sont des interrogations que l'expérience et le temps nous permettent d'avoir. Nous, on a crié James Brown, on a chanté Otis Redding, mais on a compris que s'imprégner dans le Bembeya, connaître Bala, les Amazones et autres, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, font des efforts. Les jeunes du mouvement hip-hop, je les admire, ils ont des textes très solides. S'ils travaillaient mieux leur mélodie, leur rythmique, pour les adapter au contexte de nos cultures, qu'ils fassent le tour du pays, qu'ils écoutent les rythmes authentiques de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute et de la Forêt, ils comprendront qu'ils ont de sérieux boulot à faire sur ce plan-là. À mon avis, s'il y a une critique fondamentale que je dois faire, c'est à ce niveau-là. Éviter de plaquer les rythmes naija ou autres d'ailleurs, ou coupés, décalés, mais aller comme l'ont fait les aînés, dans les profondeurs de notre folklore. Il y a tellement de choses. Mais le Dundumba, il n'y a pas meilleur danseur dans le monde qu'un danseur de Dundumba. Mais bon Dieu, pourquoi les jeunes Guinéens ne vont pas nous découper le bon Dundumba pour nous l'offrir sur des plateaux d'or à travers le monde? Voilà des choses que j'ai dans mon cœur et que je dois dire aux jeunes. C'est ça. Merci, doyen. Merci, doyen. L'enseignement et le message est passé. J'espère que nous ferons de bons porte-parole pour la nouvelle génération. Capi, je pense qu'on va aller te laisser chanter d'abord. Et puis de toute façon, on a tout le temps ensemble pour décortiquer toi aussi ton parcours, parce que tu es un exemple à suivre. Et le premier titre que je vous propose, c'est une interprétation de cette magnifique chanson Balaké du groupe Bembeya Jazz. Donc Capi, sur la scène de cette émission spéciale à l'occasion de la fête de la musique sur Joma TV, chers téléspectateurs. Merci. On l'applaudit, on l'ovationne et tout naturellement, on passe au live. Na 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 na, oyo na 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 oyo bala. Na 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 na, oyo na 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 oyo bala.
balani konko kuru kelera basando jodini balalema wasomono bala balani tubabu kuru kelera badula jodini balalema wasomono bala Sara mala malo manyende ketoma ala tala balina kote mbembatoma si fina saya manye wasaluma kwe mere la monko ma merite dunya banna ile ala tala balina kote mbembatoma Ndoni kunte di anyela ndoni kuma fonye tunyala nye kela dia Kutuku, aku. Ha, ku, ting. Bala bora tibiri dana. Bala wara kinye badana Bala seni kinye badana Wasaluma Bala wara sona fiye masona Kuila teben fini fale na jabela Kuila teben fini fale na jabela Ah bala Ah kunte di anyela Balaka kulu ningbeta Balawara bagbenika Bala bena bidi ningbedi Ile bidi ningbe kunte di anyela Ile bidi ningbe kuma fonye tunyala Nye kela di somono balampa Sara mala malo manyende ketoma Sifina saya manyembe batoma Kui mirila mo koma merite dunyaba Ala tala balena kote wasaluma Ko atone saya lema Nkolu afona nifanye basando Kwalu afondo ni koronye badula Kwalu ye worogbe tambo wasaluma Kwalu ye worogbe tambo bilai Kawadi mo basuluma sanditisi
malo manye kunte dianyela ne wato balakefe. Salamala malo manye kunte dianyela ne wato balakefe. John Beni Daniele alabolo John Beni Dakane. John Beni Takane alabolo John Beni Dakane. Sani bambolo nadima. Wari bambolo nadima bala. Sani bambolo nadima. Konya wa bala kefe bala. Sani bambolo nadima. Wari bambolo nadima bala. Sani bambolo nadima. Konya wa bala kefe bala. John Beni Daniele alabolo John Beni Takane. John Beni Takane alabolo John Beni Dakane. Sani bambolo nadima. Wari bambolo nadima bala. Sani bambolo nadima. Fonya wa bala kefe bala. Sani bambolo nadima. Wari bambolo nadima bala. Sani bambolo nadima. Fonya wa bala kefe bala. John Beni Daniele alabolo John Beni Takane. Sani bambolo nadima. Wari bambolo nadima bala. Sani bambolo nadima. Fogne wa bala kefe bala. Merci. Merci. On va applaudir Mamadi Kapi Sidimé. Belle chanson Balaké signée du Bembeya Jazz. Doyen Sekou le Gros, on vous a vu baigner d'émotion quand Mamadi reprenait ce titre. Tout à fait. Ouais. Quand j'écoute la trompette, Ouais. c'est mon rôle qu'il a joué devant moi. C'est ce que je faisais dans l'orchestre. Oh là là. Et les notes qu'il a sorties, Ouais. c'est Ashken Kaba, en tant qu'arrangeur, qui a écrit ces notes pour moi. Ouais. Et c'est mon maître. Ben voilà. Et donc il m'a rappelé tout le groupe Bembeya, Ouais. depuis Beila jusqu'à cette nationalisation. Ouais. Et jusqu'à Cuba, jusqu'à tous les festivals que nous avons animés à travers le monde. Il m'a rappelé toutes ces étapes-là en Ouais. 1 minute. Waouh, c'est Merci. magnifique. Merci du courage. Allez, on aborde la deuxième partie forcément de ces échanges. Pour ceux qui nous prennent en marche chez eux à la maison, vous êtes sur Joma TV. C'est la fête de la musique et la fête de la musique sur Joma TV est consacrée bien sûr aux années de gloire de la chanson guinéenne. Si vous avez raté la première, restez, apprenez, prenez vos calepins, prenez vos stylos parce qu'il y a beaucoup à savoir sur ces personnes, ces figures qui ont marqué l'histoire de la chanson guinéenne. Alors, Jean-Baptiste, on va ouvrir l'histoire du Kamayen Sextet. Hein, on parle beaucoup du Bembeya. Vous êtes là, nous allons profiter. Alors, comment s'est constitué le groupe Kamayen Sextet? Comment tout s'est mis en place et comment ça fonctionnait en votre sein? Alors, merci d'ailleurs d'avoir engagé Balaké, qui a été
chanté par Demba, paix à son âme, avec tout ce que Justin a dit sur le Bembea. Constellation de talent pour ce grand orchestre national. Et c'est de la mort de Demba qu'est né le sextet Kamayan, qui deviendra Sofa Kamayan. Donc de la tristesse est né un orchestre. Parce que Papa Kouyaté a voulu rendre un hommage à Demba et au Bembea à travers justement toutes ces grandes œuvres. Et ce morceau fut le tout premier que nous avons repris avec le même accompagnement. On n'a changé que les paroles pour que Morel écrive et dise son poème sur Demba et le Bembea. Demba, où es-tu? Et ensuite, Ange Miguel était le chanteur de Kélétigui, puisque c'est Papa Kouyaté qui a créé l'orchestre, est venu et nous avons constitué ce premier répertoire grâce justement à ce que ces valeureux dévanciers avaient fait, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est ce qui donnera naissance. Mais chose aussi importante à dire à la jeunesse et à ceux qui nous dirigent. Quand la mort de Demba est survenue, c'est un avion spécial de la compagnie nationale Air Guinée. Bien que le gouvernement sénégalais était prêt à embarquer et le corps et les musiciens de Bembea dans un avion avec le président de l'Assemblée nationale du Sénégal qui devait accompagner la dépouille mortelle et tout le Bembea, c'est le contraire qui s'est fait. Le président Messi Koutoura a plutôt pris le capitaine du Afia Football Club, Souma Soriba et Dante à l'époque, le directeur du ballet national Joliba, directeur du ballet, des ballets africains, les différents chefs d'orchestre des ensembles nationaux et toutes les fédérations sportives, leurs dirigeants, pour affréter, pour s'embarquer à bord de Air Guinée autour d'une délégation pour aller prendre le corps. Et à la passerelle, tout le bureau politique national et tout le gouvernement était là pour accueillir le corps, la dépouille mortelle de Demba. Ça, c'est un geste fort. C'est pour vous dire la place qu'occupait la musique, particulièrement, pour ne pas dire la culture. Et ces hommes aussi. Avec la Première République. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Et un deuil national de 30 jours a été observé pour tous les ensembles artistiques. Tous les bars dancing ont été fermés pendant 30 jours. 30 jours. Du 5 avril au 5 mai. C'est pourquoi, une semaine après, le 5 mai, si vous comptez 5 plus 7, nous sommes vers le 11. Nous, on a pu répéter que 2 jours avant le 11 pour créer le sextet le 11 mai 1973. Bravo. Donc, ça, c'est une histoire qui mérite d'être dite à la jeunesse. Et généralement, quand les grands artistes décédaient, c'est le président Ahmed Sékou Touré en personne qui faisait un communiqué et le lisait sur les antennes de la Voix de la Révolution. Ce fut le cas de Bakary Sissoko, le cas de Sorikanja Kouyaté, le cas de Demba a suivi, et bien d'autres. Ça, c'est pour vous dire comment la culture était placée à bonne enseigne du temps de la Première République. Il lui avait donné une place. Alors nous, on est nés dans ce bouillonnement, comme je vous l'ai dit. Nous avons suivi les traces de... Et ce que je vais vous dire, je l'ai dit l'autre jour, vous n'étiez pas au symposium devant le doyen. Notre première apparition en public, c'était au camp Samori. Nous n'avions pas d'instruments. Mais les autorités ont mis les instruments du Bembea qui venaient de sortir des cartons. C'était des Yamaha. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris tout le temps du mois de mai jusqu'en décembre. Le Bembea n'a repris qu'au mois de décembre. Je revois ces soirées du 24, 25 et 31 décembre 1973 au Jardin. Au Jardin de Guinée. Donc, les instruments débalayés, ils répétaient avec, mais nous, on a eu cette opportunité de jouer avec. Et à cette époque, jouer avec les instruments du Bembea, c'était une bénédiction. Mais t'es pas donné à tout le monde. Cette bénédiction nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 50 ans. Mais ajoutez aussi, puisque c'est
en fait des messages que nous livrons pour la jeunesse. Oui. Comme il l'a dit, féliciter ces jeunes qui ont repris brillamment ce C'est une très belle répertoire. chanson, ouais. C'est une bonne transmission. Ouais. Mais leur dire aussi, nous en tout cas, si on a eu du succès, ou si jusqu'aujourd'hui on parle encore de notre musique, on l'écoute, c'est parce qu'on a imité les doyens, qu'on a respecté. Le respect est très important. Ils avaient leur dose de patriotisme, on les respectait avec ça. Et tout notre combat, c'était de faire comme eux. Bien sûr, en coulisses, on dit on va faire mieux que Bemba. Mais on était excités. Mais après, on a fait ce que nous avons pu et nous continuons à le faire. Donc pour la jeunesse, à cette occasion exceptionnelle de la fête de la musique, je crois, comme l'a dit Justin, il y a tellement de choses à prendre. Et même ce répertoire, si vous vous en servez de façon vraiment intelligente, vous pouvez sortir des merveilles. Vous pouvez sortir des merveilles. N'allez pas chercher ailleurs. Tout est là. Tout est là. Il suffit simplement de l'exploiter avec intelligence. J'ajoute tout de suite le cas de la musique urbaine, que je salue, qui a aujourd'hui, vous avez vu, ils remplissent les stades. Hein. Au départ, même le cinéma 8 novembre, c'est à peine s'ils avaient 500 personnes dans la salle. Ouais. Aujourd'hui, tous nos grands stades font foule avec la musique urbaine. Mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Bill de Sam est ministre de la Culture. Mais je vais vous donner une anecdote. Vous savez comment Yankadi Dance est né? C'est moi qui ai pris Bill de Sam à l'époque, l'amené à la Payotte. Le ballet national Joliba répétait. C'est Francis Magloire qui était le directeur. Je lui ai dit, bon, essaye de jouer du Yankadi dans le hip-hop. À cette époque déjà. J'ai demandé au batteur de ballet Joliba de faire du Yankadi pur, original, le vrai Yankadi. Et c'est le petit Lafont, père à son âme, qui a enregistré sur un agra le rythme Yankadi. J'ai dit, alors petit, sers-toi de ça, chante dessus. Maintenant, si tu as une reprise, puisque vous êtes chaud, les jeunes, tu peux faire une deuxième partie. Mais il faut forcément qu'il y ait du Yankadi dans ce que tu fais. C'est pourquoi le nom même, on a maintenu le Yankadi Dance. Alors, si vous faites la même chose, on peut même faire du Balaké Dance. On peut changer le titre. Tout dépend. On peut faire du Mo Beni Barale Dance. Ouais. Vous trouverez le titre que vous voulez, mais pourvu qu'il y ait ce sous-bassement, pour qu'on nous reconnaisse. Ça nous fait très mal. Vous faites de très bonnes choses, mais ça ne nous ressemble pas. Excusez-nous, on ne vous jette pas l'anathème. Vous faites du bon travail. En tout cas, il y a des bons, il y a des moyens, il y a des mauvais. C'est toujours ce que j'ai dit. Mais vraiment, ne laissez pas la souche, l'identité guinéenne disparaître. Pour aller ailleurs. Ouais. Alors, tu as repris tout à l'heure, Balaké, ça m'a rappelé une chose. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir Demba sur scène et le Bembea. Les onomatopées, là. C'est une création de Demba. Tout à fait. Mais vous avez vu, il le fait dans le tempo, dans le rythme. Tous ceux qui l'ont repris, je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de bien écouter. C'est pourquoi ils passent souvent à côté. Alors, il y a 3 battements. Demba tape sa poitrine 3 fois dans Balaké. C'est pour vous dire, il faut apprendre aussi à écouter. Si vous écoutez Balaké, je vous invite. Quand il fait ses onomatopées, vous entendrez. Ce n'est pas la batterie. Il tape sa poitrine. Okay. Et quand on sortira d'ici, il le tape. Mais il ne faut pas briser tes côtes. Faut pas te prendre une crise cardiaque en plein plateau. Alors quand il tapait sa poitrine, ça c'était autre chose. Tu te demandais, et après tout de suite, il ajoute des rires. Si. Et la voix revient. Ça c'est du Demba, ça c'est du Bembea. Alors, il y a toute cette magie que vous pouvez reprendre. Parce que ce n'est pas que chanter. Vous voyez Bembea en animation. Je vous l'ai dit, c'est que Bembea avait 25 mètres de fiche pour aller faire son animation. J'ai dit, moi, je vais chercher une fiche de 50 mètres. Le double. Bon, j'étais jeune. Donc, ceux qui m'ont vu, je n'aime pas trop parler de moi. Mais tout ceci a donné
du punch à la musique guinéenne, Tout à fait. pour qu'on se place complètement sur le toit de l'Afrique. C'était ça la Guinée. Bon, vous avez parlé, Morel a parlé tout à l'heure, vous avez parlé des animateurs. Ouais. Diaré Ibrahima Khalil, lisez toutes les pochettes des disques de xylophone. Vous avez vu cette plume? Alors, quand un journaliste de la trempe de Diaré Ibrahima Khalil écrit sur un orchestre, je ne vous dis pas c'était une l'excitation référence extraordinaire. que ça donne aux musiciens pour se dire, vous avez vu ce que Diaré a écrit sur le Bembea? Et il le fait pour le Réaban, il le fait différemment, avec des textes différents. Mais tout ceci, c'est pour vous dire que c'était un travail d'ensemble qui allait à partir du mot que le doyen Grossekou a dit. Je sens que le doyen a envie de Le placer quelque chose sur cette partie. patriotisme. Le patriotisme. Quand on est patriote, excusez-moi, c'est bon de s'évader, de jouer la musique des autres. La variété n'est pas interdite. Mais joue ta musique d'abord. D'accord. Vous le dites à Malinké, se connaître est mieux que connaître son cheval. Il y a le long comme ça. Alors, Le long- le doyen a envie de placer quelque chose, je l'ai senti Oui, sur... la naissance du Kamayen Sofa Ouais. est intervenue à un moment où on était dans la tristesse. Mais aller voir évoluer, on était consolés. Pourquoi? Parce que, en toute chose, il faut la relève. Ouais. Il faut la relève. On a vu en eux des jeunes scolaires, ils étaient collégiens, et que ceux-ci pouvaient valablement nous remplacer et même être mieux que nous, parce que eux, ils avaient commencé par aller à l'école d'abord. D'accord. Voilà. Donc des universitaires aujourd'hui qui foisonnent dans tous les groupes, disons, on leur dit, ils n'ont qu'à, comme le conseil Jeannot, s'approcher du folklore local. Quand Demba puisait ses chansons, Demba allait écouter les groupes folkloriques. Demba écoutait les passantes, les femmes dans les cérémonies. Quand les autres sont là à s'occuper de danse et tout ça, Demba, lui, il écoutait les folklores que les femmes chantaient, les louanges que les femmes chantaient. Demba s'intéressait à tout ça. Donc, s'intéresser au folklore, c'est comme Jadon vient de le dire, c'est se connaître d'abord. Nous avons une culture extraordinaire. La Guinée est le pays le mieux doté de l'Afrique du point de vue de toutes les richesses, toutes les valeurs culturelles. La Guinée, les 4 régions naturelles, chacune a une culture, c'est-à-dire qui n'a pas envie aux autres. D'accord. Quand tu vas au Fouta, avec tout ce qui se passe comme mélodie, comme, disons... Salmodi. Les salmodis aussi. Exact. Ouais, si. Tu viens en Haute-Guinée, tu as la danse des hommes forts, le Dundumba par exemple. Tu viens en Guinée forestière avec la polyphonie et la polyrythmie qui est là. Tu viens en Basse-Côte, c'est autre chose. Donc, il faut dire aux jeunes de s'intéresser à la musique de chez nous. Avant d'arriver sur la partie conseil, moi, le doyen Jeannot William a ouvert une parenthèse assez triste, c'est l'accident tragique de Demba. Comment vous, en votre sein, vous l'avez vécu quand la nouvelle est tombée, forcément comme un coup péré, comment vous avez vécu tout ça? Comment la reprise, parce que j'imagine, voilà. Comment on a vécu la mort de Demba? De l'intérieur, ouais. Oh là là. Non. C'était comme... nous étions à Dakar. On ne savait pas ce que faire. Mais comme nous avons une chance extraordinaire, nous sommes tous croyants. Nous sommes tous croyants et on a été éduqués dans cette philosophie que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait mérite d'être salué, mérite d'être, disons,
auréoler et remercier tout ce que Dieu fait, on le remercie. Donc quand j'étais avec Ashken, et quand le docteur nous a dit, votre ami, c'est très bien ce que Dieu a fait, parce que s'il sortait de cet accident, il n'aurait pas pu chanter. Alors ça, on a été consolé par ça. Il n'aurait plus chanté. C'était triste, cette nouvelle-là. Parce que voir un Demba qui hier a brillé dans ses chansons et le voir infirme à vie, ça aurait été encore plus grave que la mort. Donc nous avons remercié Dieu quand on a appris. Et Siaka Silla, qui était l'envoyé spécial de la Voix de la Révolution, a annoncé la nouvelle au peuple de Guinée. Et on s'en est remis à Dieu. Voilà. Mamadi, tu es témoin de beaucoup d'histoires. Ta part de vérité sur la chanson guinéenne. J'étais très jeune. Donc la révolution, c'est en ce moment nous sommes nés, nous sommes les enfants de la révolution, presque la deuxième génération, la deuxième année, parce que moi je suis de 60. Donc et je courais derrière Doyen Jeannot. Attends, parlons de génération Doyen Jeannot. Si on devait subdiviser, voilà. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à combien de générations? Disons peut-être la quatrième. Hein. La quatrième, hein. La quatrième. D'accord, je te laisse continuer. Parce que si nous classons ceux de l'indépendance, les lois, la classe de la première, et laissez-moi vous dire que nous sommes de la deuxième. Donc, et après nous, Mamadi, troisième. La troisième. Voilà. Mais là, la quatrième, c'est cette génération de la musique Mamadi urbaine, est de la troisième. avec les Azaya et autres, ça peut-être. Voilà. Ça, c'est la quatrième génération de la chanson guinéenne. Voilà, c'est bon à savoir. Voilà, donc, d'accord. Et 60 déjà, moi j'étais né, donc, mais les années 67, 8 déjà, je chantais. D'accord. J'interprétais leurs chansons. De Bembea, Oreaban, tout ce qu'on entendait. Parce que à l'école primaire, déjà, on a tout commencé là-bas. Et c'était l'art, la culture et le sport. D'accord. Donc c'était la force, le combat, l'arme de combat de la révolution. Art, culture, sport. C'était la révolution. Donc moi j'ai commencé à chanter à l'école primaire et je jouais au ballon. Mais il y a eu un moment où le football m'a dominé. Bon, quand notre oncle Demba est décédé, en 73, j'avais juste 13 ans. D'accord. Je chantais déjà toutes ces chansons. J'imitais déjà depuis ce moment. Et j'interprétais Myriam Makeba, Kanja, un peu de tout ce que vous connaissez, même de quelques régions. Maintenant, Kamen Sofa est venu au moment où on était vraiment dans cette ferveur. Et surtout, là où moi j'ai grandi, qui est la Sigmadina, la base de Sofa était là-bas. Lui, il logeait là-bas. Et tous ces staffs étaient aux alentours. D'accord. Donc la maison des jeunes, maintenant là, ils répétaient. Donc les éléments des sofas, on courait derrière eux. Moi je chantais, mais j'aimais jouer au ballon. Tu vois pourquoi vous êtes la troisième génération. Voilà. Bon, un moment, j'ai été convoqué dans l'orchestre Sylé Authentique. D'accord. C'était l'orchestre que Doyen Papa a créé encore. Mais après la brigade des pionniers... Papa est venu dans Sylé Authentique, mais il ne l'a pas créé. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Maintenant, moi, j'ai été demandé à venir chanter là-bas, avant que Yaya ne vienne. Mais comme j'aimais jouer au ballon, ils allaient me chercher sur les terrains de football. Tu étais en Bundes, dans le quartier. Et ils m'amenaient à la fédération de Conakry. Après, ils s'étaient fatigués, ils disent, ouais, lui, il y aura le ballon. Donc, j'ai continué à jouer au ballon, mais la musique était toujours là. D'accord. Donc, vraiment, c'était un moment où, jusqu'aujourd'hui, c'est le destin que je suis. D'accord, ça marche. Après, on va revenir, l'histoire elle est longue, on va revenir là-dessus. Voilà. On va te laisser repartir une seconde fois sur la scène de cette émission spéciale à l'occasion de la fête de la musique, parce que Mamadi va nous reprendre une autre chanson. Cette autre chanson-là est du Kamayen Sofa, Silolé, chanté par Yad Chaloup. Donc on va remonter l'histoire, on va revivre encore cette belle chanson, même si elle a essayé d'être modernisée, hein, mais bon, on va garder la souche.
Makedugi Saramara Nuna Mabakila Gorotama Tauya Yonumaya Parama Pongwa Namaya Rusiga Mapongwa Herina Limane ya Duniama Asilole Asilole Makedugi Saramara Nuna Mabakila. Alors, doyen, on a écouté l'interprétation, hein, ça fait revivre. Ah mais oui, j'ai vu la réaction de tout le monde et je vous demande encore d'applaudir. Hein. Parce que c'était en 88, bon, on était encore jeunes comme vous, parce que ça fait 35 ans, hein, la chanson. Mais vraiment, et vous avez vu l'effet que ça fait de jouer dans la gamme qui convenait justement. Parce qu'il y a ce côté technique aussi en musique, mon doyen le dira. Il faut savoir choisir la gamme dans laquelle le chanteur principal peut s'exprimer. Et puis certains musiciens aussi également peuvent s'exprimer entièrement et totalement. Donc merci et félicitations. C'est un peu ça aussi la fête de la musique. Et c'est vous étiez dans la fête. Voilà. Aujourd'hui, 50 ans quand même, 50 ans d'existence pour Camaïan Sextet. Hein? C'est quoi les perspectives à venir? Parce que l'orchestre a rajeuni, on a acquis du nouveau matériel, on essaie de se redéployer. C'est quoi les stratégies? Parce que beaucoup de mélomanes ont envie de revivre nos orchestres. C'est vrai. Nous avons commencé d'abord parce que, comme on l'a dit, l'orchestre est né dans la douleur. C'est cette tristesse que la mort de Demba nous a plongé. Nous avons voulu revenir avec ce même esprit. 14 de nos éléments ont rejoint l'au-delà. Wow. 14. Si nous ajoutons notre marraine qui a tout fait, qui est d'ailleurs une sœur au doyen Sékou Logro, si on l'ajoute, Tanti Delphine Camara, l'épouse du Premier ministre Lansana Biaogi, ça nous fait 15 disparus, avec lesquels on a justement bâti toute cette belle épopée jusqu'à la chanson Silolé que vous venez de jouer. Donc, on a essayé de séquencer. Les 50 ans vont prendre toute l'année. On a préféré faire le mémoriel. Une conférence de presse où on a expliqué tout le déroulé du premier mois. Donc, le 11 mai, on a tenu la première conférence de presse. Le 14, nous nous sommes recueillis sur les tombes de nos défunts au cimetière de Cameroun. Mais avant cela, on a fait des prières et le Bembea a été dignement représenté par Sékou Diabaté Bembea à la mosquée de Cameroun. Et ce qui va suivre, ce sera maintenant des prières pour les 4 chrétiens qui nous ont quittés. Ça se fera au cours de ce mois de juin, puisque le premier qui nous a quittés, c'est Piero Koivugi. Il nous a quittés le 26 juin 1986. Donc à cette occasion, nous collerons à cette date des prières chrétiennes pour les défunts chrétiens qui nous ont quittés. Maintenant, puisque c'est la saison des pluies, nous avons dit nous allons observer une trêve. Préparer maintenant la série de nos inédits, parce que nous avons des chansons inédites qui n'ont pas été gravées sur disque et que le grand public ne connaît pas, que nous allons mettre maintenant sur les clés. Nous sommes à l'heure des clés USB, du digital. Et certaines vidéos aussi feront l'objet d'une captation et d'une mise à disposition du grand public. Viendra ensuite, avant la fin de l'année, un programme de répétition et de remise sur pied de l'orchestre pour le présenter en live à tout le public. Super. Nous serons sur à Camaïan. Ce plateau. Ou pourquoi pas ici, hein? En l'exclusivité. Priorité à Camaïan. À rappeler que c'était aussi le Camaïan du Bembea. C'est là où Demba prenait son café toutes les après-midi. Et le Bembea aussi a connu beaucoup de succès. C'est un hôtel qui a porté bonheur aux ensembles guinéens. Animé les matinées à l'hôtel Camaïan. Voilà. Donc la suite du programme sera largement communiquée. Et c'est le lieu, je ne fais pas de publicité, de remercier vos confrères d'espace qui nous ont accompagnés vraiment et puis vous aussi vous l'avez fait et voilà, la suite du programme sera communiquée. Sera donnée. Mais pour le moment, vraiment, repos éternel
à tous nos défunts, Disparu, ouais. nos disparus, ainsi d'ailleurs qu'à tous les artistes guinéens disparus pour Alors, lesquels nous avons vraiment donc, une c'est pensée pieuse. Oui. On a parlé de transmission. On sent qu'il y a eu une bonne transmission entre le Bembeya et le Camaïen Sextet. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce sont nos enfants, comme je vais le dire. Ouais. Donc, Passation dans la douleur, mais passation. exactement. Donc, nous les voyons venir. Ouais. Et le Bembeya aussi célèbre cette année le 62e anniversaire de sa création. Ouais. Le 15 avril dernier, on devait lancer l'événement. Ça a coïncidé à un grand événement, Ouais. la disparition de Salifou Kaba, Ouais. compagnon de Aboubakar Demba. Ouais. Et nous avons lancé l'idée, Dieu a voulu autrement. On a fait les cérémonies pour Demba, pour Salifou Kaba. Ses enfants sont venus de partout et on a célébré ça. On lui a rendu hommage et maintenant nous nous préparons à célébrer le 62e anniversaire de Bembeya. Ce D'accord. sera d'abord un tour à Beila et aujourd'hui même, le maire de Beila est venu pour s'enquérir du comment se prépare cet anniversaire, ce D'accord. 62e anniversaire. Nous serons auprès de Dioma pour les jours à venir D'accord. pour donner au public tout ce qu'il y a comme... Toute la primeur derrière Toute la l'organisation primeur de derrière. l'anniversaire, parce que derrière aussi il y a une tournée, Voilà. il y a une tournée mondiale qui se prépare. Exactement. On va en parler sur la fin de l'émission. Exactement. En attendant, on va retourner en platine, mesdames, messieurs, pour ceux qui nous regardent à la maison. Vous êtes sur Joma TV. Vous faites bien de nous choisir parce que d'ailleurs, c'est la seule spéciale à l'occasion de la fête de la musique. Donc, Sassilon sera le prochain titre joué par Mamadi du Orea Band. Et puis, on va aussi jouer cette très belle chanson reprise par Keleti et Bala Balaké, qui est Sarah, chantée en 69 au Festival d'Alger. On repart sur scène pour encore déguster de la très bonne musique, mesdames, messieurs. Dunya, 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 andone, miri maniela. Dunya, 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 andone, kasite sonnalu. Amperelio, konyilele nyedina. Kanyanyara bingine, jeni maye. Nyakela de nalo Ankani yawe se madeni mba menke Uketo le ala Anyara bile sa silon o ala Konye yara binyene Deni maye Nyakela de nalo Warabakana konyenko masenko la sherite yala Nara jardin kono konyensi masensi la nekani madon folo Wara le kolo yala konyensi masendona denite yala Kanyola malo mayende de anamo Sheriwo kilele manna Kankanta te sala Nikomo koni wife ala Kisiduta te sala Kuruma muso wata Kamjani geli batero ne de anamo Iba menfo uketole ala Dunya, 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 andoni, miri manyala. Ah, ile, ato, makono. Aha.
bitabuti Manya wa sinimana Longeri kan welema Atewala ye Panatewala sinimana Sasila iba menfo Nyewele kela Manya wa lekole yala Deni kan welema Atewala ye Panatewala lekole yala Sasila iba menfo Nyewele kela Anya wansi bonna meni bekan welema adi wanfe anu watan si bonna na dunyarote sheri wo kilele manna dunya 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 andoni miri manyala hey mange Aha. Hiya. Merci. Foto kankele tileye Laila dunya Laila sara foto kankele tileye Sarate fola monye, kowodi bolo sarate fola monye, kusani bolo saraye fola momie, sarapoto kankele tileye. Sarate fola monye, kowodi bolo sarate fola monye, kusani bolo saraye fola momie, sarapoto kankele tileye. Socoroni filale borira bidi 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 Socoroni filale borira Kawayele tibali jonena Kadunya ragbe Kodunya etenne Kemoni filale borira Wado 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 Kemoni filale borira Kawayele tibali jonena Kadunya ragbe Kodunya etenne
laila dunya laila sarafato kagalati lenye iye sarafato kagalati lenye sara academia malawlama Sarafato kagalati ye sara academia malawlama dianye kagale babiri dianye mama dianye kagale Sarafato kagalati ye sara academia ya malawlama barka nyelele walela jano mande masala luni nyewalela wali malone ma mande masal barka al soare ni fola mande masal barka nyalo walela wali malone ma mande masal barka tonto se kumfa ni fola mande masal barka la Guinée culture mabalu mande masal barka barka nyal fola la la mande masal barka nyalo walela wali malone ma mande masal barka Ces sons, bravo franchement. Et agréablement, dans les années 1968. 68-69, hein. 68. Attends. 68. Ouais. C'était une année. Ah oui, d'accord. Vas-y. Sarah 66. Ouais. Sarah 67. Ouais. Sarah 68. Et 69. Et Sarah 69. Ouais. Tellement Bala avait fait de ce morceau aussi un des plus beaux classiques de la musique guinéenne. Tout à fait. Alors, ce que je vais ajouter avant le doyen Locro, pour vous dire encore comment cette politique culturelle de la Première République donnait. On réunit autour du Bembeya les meilleurs musiciens guinéens sur un plateau pour représenter la Guinée à Alger. Et qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on reprend, regarde sur le passé, le concert, dans un autre style, plus court, arrangé, les arrangements rajoutés par Kélétigui Traoré et tous ces grands musiciens.
Mais on joue 4 morceaux, D'accord. dont 2 du Bembeya. Avant que ça ne soit Balaké, c'était Beila le titre. Et Koukou Befo, qui a fait du Bembeya premier orchestre de tous les orchestres. Ilo Legbanina de Keletigi, Sarah de Bala. Ça fait 4 titres. C'est pour vous dire que cette équipe nationale, ce n'était pas que le football. Il y avait l'équipe nationale de la musique, des ballets, des ensembles instrumentaux et du folklore. Mais là, vous avez vu d'ailleurs les images de 69, c'est ce qui nous reste. Si, si. C'est pourquoi vous voyez 2 chanteurs. Kelly Fodé, personnel du Oreaban et Demba. Guitare, Sekou Diabaté, solo. Accompagnement, Kemo Kouyaté, que le jeune a repris avec merveille, paix à son âme. Et Famouro Kouyaté, tous 2 de l'orchestre Bala. D'accord. Maintenant, les rythmes, c'est Mangala et Siaka, c'est le Bembeya. Tous les souffleurs du Bembeya étaient là, renforcés par Tigui, par Nyassa, par Pivi, par Mombo Wandel. Mais là, c'était le Siri Orchestre avec ossature du Bembeya. Donc, un drapeau tenu par l'ensemble des meilleurs musiciens de l'époque. Et voilà que la médaille d'argent nous est revenue à ce festival. Bravo. Parce que nous retrempe voilà, avec Sarah. ouais, c'est pas Il nous possible. retrempe dans l'année 1968 D'accord. au Jardin de Guinée. Ok. Au Jardin de Guinée, Bembeya est installé. À la place de Bala et ses baladins, le grand maître. Donc, Kemo Kouyaté a lancé Sarah. C'est le premier qui a joué Sarah. D'ailleurs, c'est une chanson de sa mère. Hein? Ouais. C'est une chanson de la mère de Kemo Kouyaté. Exact. Je vous le dis, soit dit en passant. Il lance Sarah avec la manière dont il a joué la guitare. À la kora. La kora. Comme une kora. Pour concurrencer Sekou Diamond Finger. Ouais. Ouais. Quand il a lancé ça, et tout le public venait au pied de Kemo à l'époque. Bembeya donc était éclipsé. C'est ainsi que nous avons aussi, on a lancé le balaké comme pour Vous avez concurrencer la de guitare. Beila, du morceau Beila, c'est devenu Balaké. Balaké. Et à la même année, avec l'arrivée des centres mortuaires des héros, le président lance le concours entre les orchestres nationaux. Bala et ses baladins, Keleti et ses tambourini, et le Benjamin Bembeya. Donc le 2 octobre 1968, à l'occasion donc de la fête de l'indépendance, on organise à Sékou Touréa, l'actuel Sékou Touréa, Le palais de la présidence. c'est le palais de la présidence. Les orchestres sont réunis là. On dit, bon, on va commencer par le Benjamin des orchestres. Si eux, ils gâtent, Keleti va réparer avec Sundiata. Keleti avait lancé Sundiata en 68. Ouais. C'était extraordinaire. Bembeya venu de Beila avec ses morceaux tout nouveau, tout beau, tout le public venait au Jardin de Guinée pour écouter Bembeya. Quand Keleti a lancé Sundiata, attention, hein, tout le public a démissionné de chez Bembeya pour aller au jardin, à la Payotte. Belle émulation. Écoutez Keleti et ses tambourini dans Sundiata, Manfila. Donc arrive l'événement maintenant des concerts. D'accord. On réunit tout ce beau monde à la présidence et on donne la parole à Bembeya le 2 octobre 1968. Bembeya commence par son concert Regard sur le passé. On dit bon. Après, c'est Bala et ses baladins. Et ensuite, Keleti et ses tambourini. Donc, quand Bembeya, le Benjamin, a attaqué son concert, après le concert joué comme on l'a répété, le président Sékou Touré s'est levé avec son mouchoir blanc et il a ovationné la foule, tout le monde pleurait. Et Bala est venu avec son morceau, hommage à Ahmed Sékou Touré.
je vais être un peu malheureux de dire ce qui s'est passé. Et ça n'a pas plu au BPN. Et ils ont fermé le rideau sur Bala. Oula. Et après, comme ils avaient prévu, Kelletri est venu clôturer avec le beau Sundiata. Donc c'est ainsi que l'année 68 a été une très grande année pour la musique guinéenne. Et de ces morceaux célèbres, la compétition d'Alger, le festival d'Alger, a été préparé comme l'a dit Jeannot. D'accord. Assez d'histoires, assez d'anecdotes en tout cas autour de la chanson guinéenne. C'est bon à savoir pour les nouvelles générations parce que ce soir on a appris beaucoup de choses, des choses qu'on pensait peut-être savoir qu'on ne savait forcément pas. Moi je retiens en tout cas que le challenge, l'envie et le patriotisme ont été les valeurs cardinales qui ont permis à la musique guinéenne, à la chanson guinéenne de se vendre et se vendre encore et encore parce que même certains chefs d'État ont encore des vinyles du sextet, du bembea qu'ils écoutent à des temps perdus. Ils ont envie de vous revoir forcément sur scène et on peut compter sur vous encore. Il y a encore des choses à voir. Tout à fait. Surtout que la relève est là. Bon, Sidimé, lui, il est devenu le chanteur presque de tous les orchestres. Je le salue et je le remercie. Parce que nous, à notre niveau, c'est bien dommage que les deux chanteurs, d'abord on avait Mamadi Kala qui avait fait un petit séjour dans le Bembea, ça aussi vous devez le savoir. Il n'est plus, paix à son âme. Youssouf Ba n'est plus. Il nous avait quitté un moment pour le Bembea aussi. Bon, Zézé n'est pas bien portant, Zézé Guilavogui, qui est un de nos chanteurs aussi, principaux chanteurs. Je lui souhaite prompt rétablissement, tout comme Riyad Chaloub, qui a chanté Silolé. Lui, depuis 2021, il se bat également contre la maladie. Je lui souhaite prompt rétablissement. Nous avons rendu visite à tous ces malades et nous avons pu apporter ce que nous avons pu pour eux. Nous prions toujours pour leur repos. Alors, maintenant, nous allons reprendre les armes avec la nouvelle génération, tout à fait. Puisqu'on avait repris, vous vous rappelez, il y a 2 ans, à l'hôtel Kamayen, à 3 ans, en 2016 et 2017. On avait repris à ce niveau, mais après il y a eu une interruption pour les cas de force majeure, des maladies, il y a eu Corona, des décès, il y a eu pas mal de choses, beaucoup de décès. Mais avec la relève que je vois, je crois que... On peut faire de nouveaux castings. Ouais, vous pouvez faire vos demandes. On va choisir parce que nous c'était comme ça. Il fallait passer par des tests. Mais déjà, votre silolé, ça va un peu. Ça va. Ça peut aller. Sarah, j'ai vu. Impeccable. Bala, j'ai vu. Et le trompettiste. Ah oui. Le trompettiste, j'enlève mon chapeau. Merci bien. Bravo. Mais c'est vrai. C'est bien. Parce que Doyen, il a fait des choses. Là aussi, nous allons parler techniquement. Le solo des vents dans Sarah, c'est le saxo soprano. Au départ même, c'est la clarinette de Soulé. Que Wandel a repris à Alger avec le soprano. Et toi, tu reprends quelques notes à la trompette. Ça, il faut le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas les instruments avant, il faut le faire. Alors, c'est pourquoi je vous disais, osez puiser dans ce qui est déjà planté. Le décor est bien planté. C'est un patrimoine. Il appartient à toute la Guinée. À tout le monde. Ce n'est pas exclusif. Il appartient à tout le monde. Et vous avez vu quand Sidimé a ajouté une partie tout à l'heure, donc coup que tu as improvisé, ça tient bien avec la chanson. Alors c'est ce qu'on vous demande. Ne reprenez pas forcément comme nous. Faites mieux que nous, mais gardez les la souche. C'est juste pour on est sur la fin. Pour féliciter, comme Jeannot l'a dit, la relève qui est là, ça nous rassure. Nous, aujourd'hui, je peux dire que je peux mourir tranquille. Voilà. Parce que la relève est désormais assurée. Merci les jeunes. Félicitations. Ben voilà, mesdames, messieurs, nous, on va tout naturellement laisser Capi et son orchestre nous jouer 5 autres titres, mais on va clôturer la partie débat, on va clôturer la partie connaissance et savoir, la partie histoire, si vous le voulez. C'était ça, la partition de Joma TV à l'occasion de cette 41e édition de la fête de la musique. Hein. Voilà, donc c'était les meilleurs moments, les meilleurs titres, les meilleurs tubes, les grands classiques de la chanson guinéenne.
On se dit à l'année prochaine, si tout va bien, pour encore découvrir d'autres choses. Portez-vous bien chez vous, prenez soin de votre environnement et bonne suite de programme sur Joma TV. Wadata kohana du bena weldi welda awami da weltana de jonna belambe gonga maindara leila sai gonga manana be mihala kogere lele hari mau batuba andi mi andi be andai andi mojo como Valdesa yo, como Valdesa yo, andi mi andi be andai andi awandan antuma juntuma korbe ya leluma e petel gelai keleri ya dondare benda en kula maunde ma sepete la bete pere edara alla taguton aponna de bena welde welda do da wana yelo tako awana ko hundu ko be haldi weldi eyo jerelele awa jerelele namorali ay hunde eyo jerelele awa jerelele jerai be anda eya jerelele yo jerelele como Valdesa yo yara vini qui airana qui kierelon. Allez, tout le monde danse. Manyale dumanye ah sheri ele kenyale dumanye kafala jane wodini ele nyale dumanye yiksagwenu o sheri ele nyale dumanye doko muso wodini tamanyale dumanye kamere kenye wo sheri ele nyale dumanye abayele na nejusu disewa yiksagweni newadi nejusu disewa aba hankili London hankili di sewa yaksalolo lewadi hankili di sewa tiyalana yarabi tiyalana kaniyo tiyalana sa watele kompadi di yale yale dumanye kampala jani wo sheriko kenyale dumanye doko muso wodini yale yale dumanye kampala kenye wo sheri yale yale dumanye kiyalana yara
Nyarabi ti Elena, Elena kanyo ti Elena, ila jala ne sidin kama Yana pula ni belikuna, ya bere ni bilang kofe, ya bere ni bili kofe, Elena, Nyarabi ti Elena, kanyo ti Elena, bere bilang kofe, bilang kofe, bilang kofe, nama bere bilang kofe, bilang kofe, bilang kofe, nama bere bilang kofe, bilang kofe, bilang kofe, nama bere bilang kofe, bilang kofe, bilang kofe, nama.